différentes voiries. Un autre projet tel que Tchilé-Gélou, que tout le monde connaît ici, et qui a fait l'objet de beaucoup de débats dans la société, nous avions également associé les gouverneurs pour la définition. Bien que c'était un projet, peut-être ça sera aussi l'occasion, si la question m'est posée, d'en dire davantage sur ce projet-là. Mais je réponds d'abord à la question. Et donc il y a une vraie collaboration entre le gouvernement. Absolument, parce que vous savez que les gouverneurs sont les représentants du chef de l'État en province, et donc ils sont associés dans la définition des projets. Voilà, merci beaucoup Monsieur le ministre d'État. Un petit rappel, ce que le gouvernement... Séquencer les priorités sur quel secteur ou dans quel secteur devriez-vous commencer dans les travaux, on va dire, dans la province du Kasaï central. Aussi, la question du budget. Quelle est aujourd'hui la hauteur du budget de la province du Kasaï central et comment faites-vous pour mobiliser ces ressources? Voilà, monsieur le gouverneur. Merci bien. D'abord, je vais apaiser madame. Au Kasaï central, tout est prioritaire. Tout est prioritaire et dans tous les secteurs. À propos des infrastructures, j'ai eu à le dire tout à l'heure, qu'il n'y a encore rien. Quand il n'y a encore rien, c'est qu'il faut commencer. Il faut relativiser quand même cette partie, monsieur le gouverneur, parce que le ministre d'État a apporté... C'est à moi de donner la réponse à la question qui m'est posée. Allez-y, s'il vous plaît. Oui. Mais nous sommes en face de vous, vous nous posez chacun des questions. Et j'ai la latitude de répondre et de donner des éléments de réponse aux questions qui me sont posées. Je ne veux pas répondre aux questions, son Excellence, monsieur le ministre d'État. C'est à moi que vous avez posé la question. Et moi, j'ai dit, ici, tout est prioritaire. Donc, je ne sais même pas faire des priorités. La population a dit Zembo, ça veut dire le courant. La population a dit Maï, ça veut dire de l'eau. La population a dit voirie urbaine. J'ai commencé par dire qu'il n'y a pas de voirie ici. Il n'y a pas de voirie parce que nous avons deux offices qui n'existent que de nom. Je le répète et je m'assume. Nous avons l'office de route qui n'a rien et qui ne fait rien. Nous avons l'OVD qui n'a rien et qui ne fait rien. Voilà le tableau macabre de la province de Kasaï central. Je suis gêné, je suis peiné pour me tenir debout. Parce que si je présente le tableau de manière... Mais vous avez parlé du budget. Non, je préfère ne même pas revenir sur le budget. La mobilisation... Oui, mais qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire? Qu'est-ce que nous faisons? Là, je préfère ne pas ouvrir le débat. Mais je vous dis tout simplement, madame, qu'ici chez nous, tout est prioritaire. Et qu'ici chez nous, nous sommes une province totalement abandonnée. Laissez. Et merci beaucoup. L'aspect de la question de madame à laquelle vous n'avez pas donné de réponse claire, c'est sur le budget, ce que vous arrivez à mobiliser au-delà justement des défis qui sont les autres, parce que nous on préfère parler des défis plutôt que des problèmes qui sont d'abord connus de vous et connus des autorités. Le président de la République est là pour écouter, pour voir dans quelles mesures, parce qu'il n'est jamais été un peu bien faire, comment on va commencer à y répondre. Mais est-ce que localement vous avez des questions? Oui, mais ce que je venais pratiquement pas de recettes. Nous sommes en train de faire des efforts pour effectivement arriver. Nous voulons, au lieu de faire des commentaires sur ce que nous allons faire, attendre que nous puissions mettre en exergue, en pratique, notre politique de mobilisation et avoir, parce que nous refusons de faire toujours des commentaires sur ce que nous n'avons pas. Les projections, c'est une bonne chose, mais nous voulons avoir du concret, être devant des évidences. Vous savez que le budget, même si on parle mais le budget lui-même, c'est quoi? C'est un facteur prévisionnel. Le budget, c'est ce qu'on veut avoir, mais la réalité peut être autrement, peut ne pas être ce qu'on veut qu'on réalise. Et donc, pour nous, nous nous réservons de toujours faire des commentaires sur des montants fabuleux. Nous avons un budget de 300 milliards, nous avons un budget de ceci. Lorsque nous n'avons pas la certitude qu'à la fin, nous aurons ça.
Monsieur le ministre, voilà. s'il vous plaît, madame. Excusez-moi, parce que ça, c'est vraiment pas une réponse à laquelle je m'attendais, puisque la province dispose d'un budget. J'aurais bien voulu que le gouverneur nous dise ce budget est chiffré à combien et comment est-ce que vous comptez mobiliser ces ressources. C'est vrai de nous faire la litanie de ce que vous nous dites, c'est très bien, je n'en disconviens pas, mais il faudrait quand même nous dire, puisque vous présentez un budget à l'Assemblée provinciale, comment comptez-vous mobiliser cet argent? Vous avez au moins des chiffres sur le budget, il faudrait quand même qu'on soit précisé. Je ne pense pas que ce soit bien indiqué. De toute façon, cela a été fait à l'Assemblée provinciale. De toute façon, Madame Rachel, comme tous les professionnels de médias sont là, les chiffres du budget devraient être publics et donc on pourra trouver un cadre en dehors d'ici pour que cela se passe. Monsieur le gouverneur, je crois qu'on va pouvoir vous remercier. Mais je dois rappeler ici, et c'est pourquoi d'ailleurs que le président de la République est venu, parce que dans tous les Congos, dans toutes les provinces de la RDC, il y a des frustrations, il y a des solutions qu'il faut trouver, parce que pendant très longtemps, il y a des solutions qui n'ont pas été trouvées. Aujourd'hui, tout à l'heure, nous aurons le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, plus tard, les directeurs généraux de la Régie des eaux, qui vont aller pour répondre aux préoccupations des populations du Kasaï qui se sont exprimées aujourd'hui, pour donner une indication sur ce que le gouvernement central fait et sur la nécessité pour tout le monde de suivre les différents projets, d'être justement vigilant et chaque fois alerter les présidents de la République lorsqu'il faut pour un meilleur suivi. Monsieur le gouverneur, merci beaucoup. Peut-être que vous avez un tout dernier mot avant que vous puissiez quitter cette estrade. Oui, un tout dernier mot, c'est profiter de cette occasion pour rassurer la population du Kasaï central qui a accueilli chaleureusement le chef de l'État pour que le message que le chef de l'État a donné à la population de la province du Kasaï central soit intériorisé par tous, soit accepté par tous et que la population du Kasaï central fasse une fois de plus confiance au chef de l'État. J'ai vu la dame qui a dit confiance, c'est revenu plus de 3 fois, mais c'est la confiance qui est un facteur déterminant dans le reste de tout ce qu'on peut faire. Lorsqu'il y a déficit de confiance, on ne peut pas s'attendre à quelque chose. Et donc, nous devons tous, et je crois que c'est cela la position de la population du Kasaï central que je représente ici, c'est de faire confiance au chef de l'État et de croire en ce qu'il a. Voici le mot de la fin. Merci encore pour la question. Effectivement, parmi les problèmes d'infrastructure qu'on rencontre dans la province du Kasaï central, il y a la problématique des érosions. Il faut savoir que la problématique des érosions est une problématique qui est à 80% souvent le résultat du comportement de l'homme. Ça veut dire que lorsque l'on construit et qu'on ne prévoit pas comment est-ce que les eaux de pluie vont être drainées, vont être acheminées vers les exutoires, c'est voilà ce qui souvent est à la centrale, est une province qui a une texture en termes de terre, qui est une texture argileuse et qui est donc propice à la survenue des érosions. Donc c'est un problème qui est véritablement central ici. Et si je vous dis, d'après les statistiques que je reçois de l'Office de voirie de drainage, c'est que si on doit dénombrer le nombre des érosions ici, on peut atteindre presque 400. Or, tout cela nécessite des budgets importants. Mais qu'à cela ne tienne, dans le cadre des travaux que nous réalisons, on travaille avec l'Office de voirie de drainage, même si, à attendre de parler le gouverneur, l'OVD n'existe pas, c'est quand même l'OVD qui est en train d'exécuter les travaux d'érosion ici. Ok? Ils ont exécuté avec l'entreprise Safimex au moins 10 érosions. L'OVD a exécuté aussi d'autres, je peux vous donner les chiffres qui sont repris ici.
Alors, je peux vous donner l'érosion, par exemple, Mamoua Carmel. C'est ici. Est-ce que ça a été fait ou non? Voilà. Là, ça a été fait. Ça a été fait. Je peux donner d'autres érosions qui sont reprises. Je ne connais pas tous les noms, mais il y a des érosions telles que l'érosion UCA, qui a été travaillée, l'érosion MONUSCO, et c'est l'érosion abattoir. Jamais! Les érosions ont été travaillées par les étudiants souffrent. Et donc, c'est une problématique qui est récurrente. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que vous pouvez arranger aujourd'hui. C'est pas la population. Mais vous devez savoir que le flux ne s'arrête pas. Si tu veux parler des journalistes, il y a une vigilance qui prend. Absolument. Et il y a des nouvelles érosions qui s'annoncent. Même lorsque vous avez travaillé sur une érosion, elle peut de nouveau se réouvrir. Après, tu veux pas à quelques mètres de là, vous en avez de nouvelles qui se créent. Et donc, c'est une problématique qui est réelle ici et pour laquelle il faut vraiment une surveillance accrue. Le déficit d'équipement dont malheureusement nos offices sont aujourd'hui sujettes fait qu'effectivement nous avons toujours cette difficulté d'intervenir partout où il y a des érosions. Mais ça c'est une problématique puisque nous sommes des gouvernants. Nous ne sommes pas ici pour nous plaindre. Nous ne sommes pas ici pour pleurer, nous sommes ici pour chercher des solutions. Nous avons doté la province, je voulais dire la province du Kasaï, dans la ville de Tshikapa, ont pu voir effectivement un lot d'engins qui est arrivé au niveau de Tshikapa au courant de l'année qui vient de s'écouler. Ce petit lot, c'était juste un échantillon que nous avons envoyé, fait partie de ce grand lot d'équipements qui va arriver et pour lequel le gouvernement va mettre les moyens pour doter les structures, office de route, OVD, afin qu'ils puissent être beaucoup plus réactifs dans les travaux. Donc, voilà ce que je peux dire, Monsieur le ministre, sur cette question. Parce qu'il y a quand même nous avons constaté ici quand même qu'il y a un gros déficit d'information, tout ce qui s'est fait de manière régulière. On va s'assurer, en accord avec vos services et les différents offices sous votre direction. On va travailler avec le professionnel des médias d'ici pour être sûr que nous faisons le suivi et que nous montrons tout ce que le gouvernement central arrive à faire avec le gouvernement provincial pour apporter des solutions. Je suis parfaitement d'accord et je lance une invitation aux journalistes qui sont ici parce que demain matin, je vais faire la route pour aller jusqu'à Kalamambouji au niveau de là où on est en train de faire la base vie. Je vous invite à venir avec moi pour voir ce qui est déjà réalisé. J'ai vu tout à l'heure des images en train de passer à la télévision. Oui, c'est des images justement qui montraient justement la base vie, le nombre d'engins et d'équipements qui sont déjà là-bas. Et je vous invite, messieurs les journalistes, à venir avec moi demain matin pour que vous puissiez constater avec moi ce que le gouvernement a commencé à faire sur cette route. Voilà. De la même manière, inviter aussi, malheureusement le DG de l'OVD n'est pas ici avec nous, pour que dans une séance de travail, que nous puissions discuter sur les érosions. Il est là, le DG de l'OVD. Le DG de l'OVD, merci. Peut-être que spécialement, si vous le souhaitez, on pourra lui donner sur les questions des érosions.